L'Afrique abrite 3 grands félins, pas comme les autres. De grands prédateurs, aux techniques de chasse aussi variées qu'efficaces. Ces créatures sont discrètes, rapides et puissantes. Mais la vie au sommet de la chaîne alimentaire n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Chacun des grands fauves d'Afrique a une histoire différente à raconter. Le parc national Kruger, en Afrique du Sud, est une des plus grandes réserves animalières du continent. Avec ses 20 000 km², il offre une grande variété d'habitats. Et abrite des centaines d'espèces de mammifères, d'oiseaux et de reptiles. Les prédateurs y sont également présents en abondance, y compris les grands félins d'Afrique. Le lion, le léopard et le guépard. Ils vivent côte à côte. Et pourtant, leur comportement et leur habitat les séparent. Dans les étendues sauvages du parc Kruger, 3 familles de félins vivent un moment important. Une coalition de frères guépards s'apprête à prendre une décision difficile. Une lionne lutte pour élever ses petits sans l'aide de sa troupe. Une jeune femelle léopard apprend à se débrouiller seule en suivant les traces de sa mère. Leur histoire forme un feuilleton animalier aux proportions épiques. Le jour vient de se lever au sud du parc Kruger. Les hautes herbes sèches offrent le camouflage idéal pour un jeune prédateur accompli. Aux dernières heures de la nuit, ce jeune lion a attrapé un petit buffle. Pour un mâle de 2 ans, c'est une vraie performance. C'est aussi très inhabituel. En général, les lions chassent en groupe et sont très organisés. Mais celui-ci a été forcé de quitter sa troupe pour chercher son propre territoire. Aujourd'hui, il a prouvé qu'il avait ce qu'il fallait pour survivre. Mais son succès n'est pas entièrement dû à son talent.
La sécheresse hivernale a affaibli les buffles qui sont devenus des cibles de choix pour les prédateurs. Mais alors que son futur est assuré, non loin de là, sa mère est en plus grande difficulté. Elle s'occupe de sa nouvelle portée. À 6 semaines, les petits viennent de quitter la sécurité de leur abri et se nourrissent uniquement du lait de leur mère. Nourrir 4 petits affamés lui demande énormément d'énergie. Mais si elle veut manger, elle doit les abandonner pour aller chasser. En effet, contrairement à la plupart des lionnes qui peuvent compter sur leurs troupes pour leur fournir à manger pendant qu'elles nourrissent leurs petits, celle-ci est une mère célibataire et doit se débrouiller seule. Sa troupe s'est séparée récemment. Les jeunes mâles adultes de sa dernière portée ont été chassés par leur père et doivent maintenant se trouver de nouveaux territoires. Le grand mâle est ensuite parti inspecter son terrain de chasse d'environ 100 km². Il ne reviendra pas avant plusieurs jours. Après son départ, sa fille adulte a quitté la troupe. La lionne s'est retrouvée toute seule avec ses vulnérables petits. Pour le moment, elle produit encore du lait et garde ses petits à l'abri dans d'épais fourrés. Mais elle va bientôt devoir manger. Et pour ça, elle doit laisser ses bébés sans surveillance. Plus au nord, une autre famille de félins se met en route. Ces 2 frères ont formé une puissante alliance. L'un d'eux porte un collier émetteur qui permettent aux scientifiques d'étudier leurs déplacements et d'avoir un aperçu de la vie secrète de ces créatures très discrètes. Les 2 frères sont issus de la même portée et sont restés ensemble après avoir quitté leur mère. Leur coalition leur permet de contrôler un territoire d'environ 60 km². On y trouve un excellent terrain de chasse et une source d'eau permanente. C'est un élément essentiel, parce que même si les guépards peuvent se passer d'eau pendant 4 jours, ils ont besoin de boire davantage quand il fait chaud. En travaillant en équipe, ils peuvent s'attaquer à de plus grosses proies et mieux défendre leur territoire contre les mâles solitaires. Le guépard est entièrement conçu pour la vitesse. Avec ses longues pattes, son corps fin et sa tête aérodynamique, il peut atteindre 112 km/h. Mais il ne peut pas maintenir cette vitesse pendant trop longtemps, au risque de s'épuiser. En échange de sa vitesse, le guépard a sacrifié sa puissance.
Ce rhinocéros blanc et son petit n'ont donc pas de raison de s'inquiéter. Ce qui ne serait pas le cas si une troupe de lions passait par là. Le territoire des guépards est recouvert d'arbres et de buissons. Parfait pour les attaques surprises. Ils ont repéré une cible. Un cob à croissant. Ils doivent s'approcher à moins de 50 mètres de lui avant de lancer leur attaque. Les deux frères terrassent la puissante antilope. L'un d'eux a enfoncé ses crocs dans la trachée de sa victime. Mais la lutte ne fait que commencer. Le cob à croissant se défend vigoureusement et les guépards doivent redoubler d'efforts pour le maintenir au sol. Ils n'ont pas d'autre choix que de commencer à se nourrir immédiatement. Au moins une proie sur 10 d'un guépard est volée par un lion, un léopard ou une hyène. Mais aujourd'hui, rien ne semble menacer leur repas. Une fois repus, ils peuvent se reposer devant le coucher du soleil, rassurés par leur coalition, du moins pour le moment. Alors que deux grands fauves ont le ventre plein et s'installent pour la nuit, un autre se réveille affamé le lendemain matin. Cette femelle léopard de 12 ans sait se débrouiller toute seule. Elle a vécu toute sa vie dans la savane et les zones boisées du parc Kruger. De nature solitaire, elle partage son territoire avec sa fille. Cette jeune femelle vient de devenir indépendante.
Le léopard est en général actif pendant la nuit, mais celle-ci n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Elle guette son petit déjeuner depuis son point de vue préféré. Elle ne pèse que 60 kilos, mais il ne faut pas se fier à sa taille. Même si elle n'est pas aussi rapide qu'un guépard, elle peut atteindre une vitesse de 60 km/h en quelques instants. C'est la reine de la traque. La discrétion est son meilleur atout. Elle avance sans un bruit dans les broussailles. Cet impala n'a rien vu venir. Elle tire profit de sa force pour emmener sa proie à l'abri des regards. L'impala est une des antilopes les plus répandues dans la savane sud-africaine. Il représente jusqu'à 85% du régime alimentaire des léopards et des guépards. Cette jeune lionne a également repéré un impala. D'ordinaire, les lions s'attaquent à des proies plus conséquentes parce qu'ils chassent en équipe. Mais comme son père passe en revue son territoire et que sa mère est occupée avec ses petits, elle n'a pas d'autre choix que de chasser seule. Elle est 2 fois moins rapide qu'un guépard et peut atteindre 60 km/h au maximum. Elle doit s'approcher à moins de 30 mètres de sa proie avant de s'élancer. Malheureusement, sa précipitation l'a fait repérer et l'impala s'échappe. Elle est encore jeune et manque de patience. Même les lions les plus expérimentés ne parviennent à attraper qu'une seule proie sur 6 quand ils chassent en solo. Sans l'aide de sa troupe, elle va devoir travailler dur si elle veut survivre. Le travail d'équipe permet aux grands fauves d'augmenter leurs chances d'attraper des proies plus importantes. C'est exactement ce qu'ont fait ces 2 frères. Ils viennent de tuer un autre cob à croissant, une proie 3 fois plus grosse qu'un guépard adulte. C'est un véritable exploit qu'ils doivent à leur travail d'équipe. Rien ne semble arrêter ces 2 frères qui ont attrapé 2 cobs à croissant en tout juste quelques jours. Mais la vigilance est de mise. Un plus gros prédateur pourrait encore leur voler leur repas.
S'ils ne sont pas dérangés, ils mangeront plus de 14 kilos de viande chacun. Ce qui leur permettra de tenir pendant quelques jours. Alors que les guépards se remettent de leur festin, la lionne se met en route. Elle a décidé de changer de repère pour éviter d'attirer l'attention sur ses petits en restant trop longtemps au même endroit. Pour elle, cette petite flaque boueuse représente un peu de répit. C'est un rafraîchissement très appréciable pour cette mère assoiffée. Les petits l'accompagnent. Même si à leur âge, le lait suffit en grande partie à les hydrater. Dans quelques mois, ils seront sevrés. Et dans 1 an et demi, ils devront être autonomes. Mais pour le moment, ils comptent encore sur l'expérience de la lionne et ne savent rien des épreuves qu'elle traverse. La mère léopard a quant à elle accompli ses devoirs maternels. Sa fille est indépendante. Elle profitera seule de l'impala qu'elle a tué plus tôt. Son seul problème est d'éviter les éventuels voleurs. Mais elle sait comment leur échapper. En cachant la carcasse de l'impala dans un arbre, elle sait que les lions ne pourront pas l'atteindre et qu'elle pourra se reposer et la manger à sa guise. Elle n'aura pas non plus à s'inquiéter des guépards qui sont de piètres grimpeurs et qu'elle surpasse en force. Le léopard est de loin le grimpeur le plus habile de tous les grands carnivores africains. Il peut hisser dans les arbres des proies de plus de 50 kilos. Il possède des dents spéciales appelées carnassières pour déchiqueter la viande. Grâce à elle et à sa mâchoire puissante et lourde, le léopard peut arracher de gros morceaux de carcasse qu'il avale tout entier. Cette femelle se nourrit principalement d'impala, mais comme tous les léopards, elle peut manger n'importe quelle source de protéines. Le léopard chasse plus de 90 espèces animales, parmi lesquelles des insectes, des reptiles et même des poissons. Grâce à son régime varié et sa capacité d'adaptation, c'est le félin sauvage le plus répandu de la planète. Mais l'autosuffisance n'est pas pour autant innée chez le léopard.
Cette jeune femelle a dû quitter sa mère il y a peu de temps. Elle est loin d'être aussi douée qu'elle pour la chasse et va très vite devoir apprendre à tuer si elle ne veut pas mourir de faim. Elle doit aussi affronter d'autres menaces. Les lions considèrent les léopards comme des concurrents. Dès qu'ils en ont la possibilité, ils les attaquent et cherchent à les tuer. La jeune femelle le sait et se déplace avec prudence. Les rosettes de son pelage brillant sont uniques. Les taches ne sont jamais les mêmes d'un léopard à l'autre. Elle constitue un camouflage particulièrement efficace dans la pénombre. La zone blanche sous sa queue servira un jour à guider les petits qui la suivront. C'est ce qui les aidera à rester près d'elle quand ils traverseront des épaisses broussailles. Mais avant que ça n'arrive, il va falloir qu'elle trouve à manger, puis un territoire à elle. Et ce n'est pas chose facile. Sur le territoire du lion, le père des petits est enfin de retour. Il annonce sa présence d'un rugissement assourdissant qui peut être entendu dans un rayon de 8 km. C'est une excellente nouvelle pour la lionne et ses petits qui ont eu du mal à tenir sans le soutien du mâle. Elle entend son appel lointain et se dirige dans sa direction. Après quelques instants, les petits se dépêchent de la rattraper. Leur maman ouvre la voie et sa jeune fille les rejoint pour assister aux retrouvailles. Pour les petits, c'est un après-midi comme les autres. L'occasion idéale pour jouer et chahuter. Mais leur père est encore à quelques kilomètres. Leur mère leur fait presser le pas. Ils ne le savent pas encore, mais c'est un des moments les plus importants de leur vie. Ils n'ont encore jamais rencontré leur père, qui est parti quand ils étaient encore dans l'abri.
En arrivant, les petits gardent prudemment leur distance. Pour la mère et la fille, cette réunion est un moment tendre qui marque le retour de leur troupe. Le grand mâle intrigue les petits. Ils ne savent pas encore comment se comporter avec lui. Ils les réprimandent le plus délicatement possible. Pour la première fois depuis la naissance des petits, il y a environ 2 mois, la troupe est réunie. Les lions sont les plus puissants prédateurs d'Afrique. Et pour cette famille, la situation semble enfin s'améliorer. Chez les lions, il est très habituel de vivre en groupe toute sa vie. Les coalitions de guépards, en revanche, peuvent parfois se séparer. Dans l'espoir de trouver un territoire et une partenaire, un des 2 frères est parti en brisant leur alliance. Les mâles solitaires peuvent errer pendant plus de 200 km pour trouver de nouveaux territoires. Et celui-ci a parcouru une bonne distance avant d'arriver dans cette zone très prometteuse. Les proies y sont en abondance et il y a suffisamment d'espace pour les poursuivre. C'est l'endroit parfait pour s'installer. Il ne perd pas 1 minute et se met en chasse. Contrairement à la plupart des autres félins, les griffes du guépard sont exposées en permanence. Pratique pour s'accrocher au sol quand on s'élance à toute vitesse. Mais avant de bondir, il doit s'approcher de sa cible. Il est trop impatient et rate son effet de surprise. Après les succès qu'il a connus avec son frère, il n'a pas l'habitude des difficultés de la chasse en solitaire. Les koudous adultes sont grands et puissants. Même s'il parviendrait facilement à les attraper, ils sont trop gros pour qu'il puisse les mettre à terre tout seul. Sans son frère, il va devoir apprendre à chasser des antilopes plus petites et plus rapides. Ce guépard commence à entrevoir la dure réalité de sa nouvelle vie.
Ce n'est pas si facile de réussir tout seul en haut de la chaîne alimentaire. Sauf quand on a l'expérience et la puissance de son côté. Ce grand lion possède les deux. À 9 ans, il pèse près de 200 kilos. C'est un chasseur de buffles aguerri, avec la puissance nécessaire pour terrasser un mâle 4 fois plus lourd que lui. Même si c'est rare, les lions chassent parfois seuls. Aucun autre prédateur d'Afrique ne peut à lui tout seul terrasser un adversaire aussi redoutable. Une fois repu, il se retire dans l'ombre pour se reposer. Il n'a aucune raison de craindre que d'autres prédateurs lui volent son repas. Il est bien trop fort pour avoir des rivaux. Ce chacal devra patienter un moment avant de pouvoir récupérer les miettes de son festin. Les restes de son repas sont réservés à sa famille, qui n'est pas très loin. Les rugissements du grand mâle sont une invitation à dîner pour cette lionne. Tandis que l'air du soir se rafraîchit, elle se met en route pour le rejoindre. Les petits sont encore trop jeunes pour manger de la viande et elle n'a pas d'autre choix que de les laisser seuls pendant qu'elle se nourrit. Instinctivement, ils savent qu'il faut rester cachés et attendre le retour de leur mère. Sur le chemin, elle rencontre sa fille qui a elle aussi entendu l'appel du mâle. Le vieux roi mange à sa faim avant que sa famille n'arrive. Après les avoir saluées toutes les deux, ils s'écartent pour les laisser manger en paix. Les femelles sont affamées et peuvent manger jusqu'à 20 kilos de viande en un repas.
festin de ce genre va les occuper toute la nuit. La mère va enfin pouvoir récupérer et produire du lait riche en nutriments pour ses petits. Le lendemain, après un tel repas, les lions sont reposés et en pleine forme. Maintenant que leur père est de retour, la lionne peut manger suffisamment pour produire assez de lait pour satisfaire les appétits insatiables de ses petits en pleine croissance. Avec un père aussi puissant et une mère aussi tenace, les petits auront les meilleures chances de survivre jusqu'à l'âge adulte sous le regard vigilant de leurs parents. Cette petite troupe de lions est un parfait exemple des avantages que présente la vie en communauté. C'est ce qui leur apporte la sécurité nécessaire à leur survie. De son côté, cette vieille femelle léopard n'a besoin de personne. Ses talents pour la chasse lui ont permis de protéger ses petits jusqu'à l'âge adulte et de transmettre ses gènes, l'élément le plus important de la réussite d'un animal. Elle ne compte que sur son intelligence et sa force pour vivre dans la solitude la plus totale. C'est une représentante parfaite de son espèce qui sait s'adapter à toutes les situations. Après des débuts difficiles, sa fille s'en sort très bien. La nuit dernière, elle a tué son premier impala, preuve qu'elle a hérité des qualités de chasseuse de sa mère et qu'elle est bien partie pour réussir elle aussi à survivre toute seule. Les deux frères se sont séparés et chacun suit maintenant un nouveau destin. Le premier se déplace sans cesse dans le parc en quête d'un territoire, mais manque de confiance en lui hors de la coalition. Le deuxième a moins de mal à s'adapter à la vie en solitaire. Il a trouvé et conquis un nouveau territoire qu'il va maintenant devoir défendre. Il deviendra sûrement un chasseur très efficace, comme il l'a déjà prouvé en terrassant une femelle koudou à lui tout seul. Les grands félins d'Afrique font partie des carnivores les plus connus de la planète. Admirés pour leur beauté et craints pour leur talent de tueur. Qu'ils vivent seuls ou au sein de structures sociales complexes, ils doivent travailler dur pour survivre dans un habitat qui présente de nombreux défis. Grâce au travail d'équipe, à une vitesse stupéfiante et à une puissance terrifiante, ils ont tout ce qu'il faut pour tirer profit de leur environnement. Chacun de ces fauves vit et chasse différemment.
Mais ils se partagent tous le titre de prédateur suprême au sein d'une chaîne alimentaire très active, comme il en existe peu sur Terre. Le lion, le léopard et le guépard sont sans aucun doute les grands félins les plus sauvages et les plus fascinants d'Afrique.